Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors en fait c'est plus une pioche à lire qu'une pile à lire parce qu'en fait j'ai mis plusieurs titres dans chaque catégorie, que ça soit des romans ou des graphiques. J'avais fait ça pour un précédent challenge littéraire et c'est le seul challenge que j'ai réussi depuis que j'en fais. Donc je réitère pour ce challenge en espérant que ça marche et que j'arrive à le terminer également. Parce qu'en fait je fonctionne mieux avec du choix, c'est pour ça que j'ai une énorme pile à lire. Je lis suivant mon mood, donc c'est vrai que si j'ai une sélection de livres, c'est plus facile qu'un livre imposé. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire que je fais tous les ans. Il est organisé par Guy Mauze, je vous mettrai le lien de sa vidéo en partie plus information. Il court du 1er septembre au 30 novembre, et je crois que j'ai sélectionné 30 livres et 21 graphiques. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour la majorité silencieuse, mettez-moi un emoji sur le thème de l'automne, d'Halloween. Sinon, l'emoji de la chaîne, c'est le petit cheval de carrousel. Allez, c'est parti, j'ai mes notes pour les catégories. Je vais passer assez vite sur les livres, je vais pas vous faire les résumés ou quoi parce que sinon on n'est pas rendu. Et on commence avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Première sous-catégorie Monster Mash avec les thèmes Halloween, créatures, classique, comédie, danse. En roman, j'ai sélectionné tout d'abord avec le mot-clé créature, démon de cendre, le tome 1, le chant du phénix de Laura Black chez les éditions Elixiria. Je sais que dedans on a un panel de créatures, genre des phénix, des dragons, etc. Deuxième roman, et là ça va être sur le thème de la danse, je le sais parce que j'ai vu l'illustration ici à l'intérieur, sinon je ne sais plus exactement de quoi ça parle. De toute façon, la plupart des résumés, je les lis une fois et après, pouf, j'oublie, je suis un vrai poisson rouge pour ça. Attention, Dark Romance, public averti, c'est Léonide Petrov, c'est un tome 1 de Nanoua de chez Eden. J'ai sélectionné aussi des e-books parce que c'est plus facile dans le sens où voilà, dès que je vais à l'extérieur, je peux lire plus facilement, etc. Donc dans cette catégorie, j'ai sélectionné La Valse du Prince, je ne sais plus l'auteur ou l'autrice parce que j'ai pas les infos sous les yeux. Pour le coup, par contre, je crois que la maison d'édition, c'est Nisha, etc. Et en graphique qui dit Halloween, dit zombie, j'ai sélectionné les tomes 1 et 2 de Bucket List of the Dead chez Kana, ça parle d'une invasion zombie. Et avec des créatures, j'ai les tomes 1 et 2 de Pandora Seven chez Soleil Manga. Deuxième sous-catégorie, seriez-vous capable de l'arrêter avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Avec le mot-clé enquête, j'ai sélectionné 2 titres. Tout d'abord, La fille de la faucheuse d'Alice Doublier chez Ozu. Et The Source Girl, donc c'est un tome 1 de Aya Estrella chez Plume du Web. Et en graphique, comme cette sous-catégorie fait référence au manga Le Bateau de Thésée que j'ai plutôt les 4 premiers tomes, mais je les ai déjà lus et donc ça parle de voyage dans le temps, j'ai sélectionné un webtoon, c'est je vais y arriver, c'est pas ça, The Abandoned Impress. Ce titre, je le trouve imprononçable, ça se trouve c'est même pas comme ça qu'on le dit. Chez K-Books, et j'ai sélectionné aussi en manga, ça a l'air d'être une enquête, c'est numéro 6, c'est le tome 1 chez Vega Dupuis. Troisième sous-catégorie, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Pour le mot-clé combat, j'ai choisi L'arène, donc c'est un tome 1 de Orlan Grey chez Addictésie. Pour le mot-clé esprit, parce que a priori elle discute avec l'au-delà, j'ai choisi Dame et d'écailles d'Adeline Diaz chez Plume du Web. Et pour une œuvre française avec mes autrices chouchou Lisa Barthelet, parce qu'en fait c'est un duo d'autrices, j'ai choisi The Shadow of Lies, c'est le tome 1 chez Elixiria, c'est dans le même univers que The Sons of Sorrow. Et en graphique, il coche plusieurs catégories, c'est L'âme du dragon, le tome 2 chez Doki Doki. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Les songes maudits de Carmilla avec les thèmes vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. Parce que je crois qu'il y a du surnaturel, sorcière, tout ça, j'ai sélectionné Le roi au cœur de pierre de Misa Miliko chez Addictésie. Pour le manoir, j'ai choisi Earthless Manor, le tome 1 Toxic from the Start d'Alfreda Henwy chez EH. Et toujours pour le côté manoir, et je crois même vampire, alors j'avais lu le tome 1, il me semble que c'était ça, mais du coup il me reste les tomes 2 et 3 à lire, je vais me relire le tome 1 pour me replonger dedans. C'est Black Butler chez Kana, donc voilà les 3 premiers tomes. Et en e-book, j'ai sélectionné Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1
De mémoire, il y a un manoir sur la couverture. On en a fini avec ce menu, on passe au menu Automne extraordinaire. Première sous-catégorie, la bonne auberge de la pierre levée avec les mots-clés fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Pour le côté fantasy, et dans le tome 1, elle fait un voyage aussi, donc ça compte. J'ai sélectionné le tome 2 de la saga d'Oren, donc Glint de Raven Kennedy chez Hugo Roman. Pour le côté médiéval, j'ai choisi le tome 2 de l'Ascension de Camelot. C'est La trahison de Camelot de Kirsten White chez De Saxus. Et toujours pour le côté médiéval, j'ai le tome 4 de la saga Les Chroniques de l'érable et du cerisier à lire de Camille Monceau chez Gallimard Jeunesse. Mais je pense que je vais me refaire les 3 premiers avant de lire le 4 parce que je les ai lus au fur et à mesure de leur sortie. Et comme ça a mis du temps à sortir toute cette saga, sachant que ça c'est le dernier tome, elle est finie. Voilà, même si globalement je m'en souviens, j'aimerais me replonger dedans. Donc il y a des chances que je me relise le tome 1, et du coup 2 et 3, avant de me lire celui-là. En fait, c'est une saga coup de cœur, je vais prendre énormément de plaisir à la relire. Et en e-book, j'ai sélectionné le tome 2 de la saga Le Dernier Conte. En graphique, j'en ai sélectionné qu'un, c'est Bisking and Medicinal Herb, le tome 3 chez Doki Doki. Deuxième sous-catégorie, chaudron, foudre et clair de lune avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. En roman, j'en ai sélectionné 4, dont un e-book qui est Guide de magie pour sorcières modernes. Et en physique, j'ai sélectionné le tome 1 d'Agence Perdido, le tome 2 sort en septembre, de mémoire de Victor Dixen chez Bayard Jeunesse, Le Faucheur de sorcières de Carissa Weeks chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, et toujours chez Bookmark en Lost Kingdom, c'est Un baiser maudit de Jenny Hickman. Et en graphique, j'ai sélectionné les tomes 1 et 2 de Hallmark et c'est chez je sais plus Komiku. On passe à la sous-catégorie Le Cercle de la Comté, avec les thèmes fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Pour le côté diversité, un livre que j'arrête pas de mettre dans des piles à lire, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le sortir. C'est Le Cœur de Foudre, c'est le tome 1 de la saga Les Contes de Verania de T.J. Klune chez Bookmark dans leur collection MXM. Et pour le côté ensemble, parce que ça se passe dans une école, c'est l'école du bien et du mal. Donc c'est le tome 2 de Soman, je sais pas comment on le prononce, chez Nani, chez PKJ. Je n'ai pas vu la série. Si jamais vous l'avez vue, dites-moi si elle est bien et je me lancerai dedans. Et en graphique, pour le côté diversité, j'ai choisi la BD Les Woods, le tome 1, et c'est chez Jungle. Dernière sous-catégorie, elle n'était pas évidente parce que j'ai pas beaucoup de titres sur ce thème. C'est Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Il fallait choisir un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, c'est-à-dire marron et ou beige. En roman, j'ai choisi 2 reliques de ma palle. Tout d'abord, l'amulette de Samarcande de Jonathan Stroud chez Albin Michel Wyse et Aeternia, le tome 1 de Gabriel Cards chez Scrineo. En graphique, j'ai choisi une adaptation BD d'un roman que j'adore, enfin plutôt une trilogie que j'adore, c'est Le Paris des Merveilles. Donc ça, c'est les tomes 1 et 2 de la première partie. Ces 2 BD regroupent le tome 1 en roman et c'est chez Dracou. On passe au menu automne rayonnant avec la première sous-catégorie. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors là, clairement, je suis partie sur le thème mythologie parce que j'ai plein de livres là-dessus. En roman, j'en ai sélectionné 6, oui, quand je vous disais que c'était un thème que j'aimais beaucoup. On a tout d'abord Blood of Hercules de Jasmine Masse chez Verso. To Cage a God de Elisabeth May chez Céleste, La Tour des Immortels d'Orlan Grey chez Corrigan, Divine Darkness, le tome 1 d'Anatrice chez Hugo Roman, et en e-book, j'ai sélectionné le 13e Dieu, c'est chez Addictésie, et Atalante, le tome 1, c'est chez Didier Jeunesse. Et en graphique, j'ai sélectionné une BD, a priori, le mot-clé féminisme s'y prête, c'est Lié par le destin chez Dracou. Deuxième sous-catégorie, ma meilleure ennemie avec les mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. En roman, j'en ai sélectionné 2. Tout d'abord, L'âme noire de Isla Davon chez
Bookmark dans leur collection Moonlight. C'est un harem inversé et deuxième harem inversé, Lady of Darkness de Amanda Richardson chez Collection EH. Et en graphique, pour le côté steampunk, j'ai pris les 2 premiers tomes du manga Green Mechanic chez Kiyun. J'avais déjà lu le tome 1, je vais le relire pour pouvoir m'enchaîner le tome 2 et savoir si je continue cette saga parce que j'étais pas hyper convaincue pour l'instant. Avant-dernière sous-catégorie, pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. J'ai sélectionné 2 romans. Tout d'abord La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein chez Corrigan, donc c'est un tome 1. Et L'Empire des ouragans d'Alexiane Delis chez Michel Lafon. Et en graphique pour le côté nature, c'est une BD de chez Bambou qui s'appelle Incroyables végétaux, c'est le tome 1, c'est ça. Et c'est la collection, on va dire, un peu éducative de Bambou que j'aime beaucoup. Donc à chaque fois, vous avez une BD, enfin une histoire sur une planche et des petites infos en plus. Dernière sous-catégorie, on a fini pour cette pile à lire. C'est Rester tout le temps avec Brindille, avec les thèmes amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, BD. Les 2 derniers romans que j'ai à vous présenter, c'est Le chant de la reine Corbeau d'Isabelle Lozac chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom et This Dark Descent de Kaline Josephson chez Bayard. Il y a le tome 2 qui sort en septembre d'ailleurs. Et en graphique, une BD, c'est une histoire intégrale, donc il n'y a qu'un seul tome, c'est Les Chroniques des Stellaires chez Dracou. Voilà pour cette énorme pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez certains titres ou si d'autres vous font envie. Dites-moi si vous faites également ce challenge, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!